Nous allons voir comment la sélection variétale pourra nous aider à faire encore mieux et développer les légumineuses à graines dans nos systèmes de culture. Historiquement, ces espèces ne sont pas une nouveauté dans l'agriculture française, mais il faut bien reconnaître qu'elles sont aujourd'hui peu présentes à la fois dans nos champs et nos assiettes, alors que l'on importe massivement des graines de légumineuses, tout d'abord pour l'alimentation des animaux d'élevage et aussi pour la consommation humaine. Par leurs impacts environnementaux positifs dans l'agriculture, les légumineuses représentent un levier pour des productions plus durables de protéines. Le développement de ces espèces peut donc répondre à plusieurs grands enjeux, d'abord environnementaux, ensuite de la fourniture de protéines de bonne valeur alimentaire, enfin économiques et politiques, en renforçant notre capacité d'autonomie. Nous allons surtout présenter les moyens d'améliorer l'usage alimentaire des graines de légumineuses par la sélection. Nous appuierons la présentation par des exemples d'amélioration génétique, principalement pris chez les trois espèces protéagineuses européennes, que sont le pois, la févrole et le lupin, dont les graines produites sont riches en protéines. Ces graines trouvent des débouchés intéressants en alimentation animale et humaine. Par rapport à d'autres grandes cultures céréalières ou oléagineuses qui ont fait l'objet d'importants travaux en génétique et sélection, l'investissement a été moindre et plus récent sur les protéagineux. Les avancées actuelles des outils de la génomique, avec une réduction de leurs coûts, facilitent l'intégration de ces outils dans les programmes d'amélioration génétique des protéagineux pour sélectionner simultanément sur des caractères déterminants le rendement et la qualité des produits récoltés. Rappelons les objectifs majeurs. Les variétés à construire devront prendre en compte des attentes des agriculteurs et de la société, notamment pour amplifier et valoriser leurs atouts agroécologiques et environnementaux et pour aboutir à une production durable de protéines. Les variétés devront exprimer au maximum les bénéfices de la fixation de l'azote, de l'air, réduisant le recours aux engrais azotés, aboutissant in fine à des économies d'énergie fossile et des diminutions des émissions de gaz à effet de serre. Les variétés devront être adaptées à une diversité d'insertions possibles dans les systèmes de culture, avec des effets bénéfiques sur le bilan d'azote, qu'il s'agisse de rotation, de cultures associées, dérobées ou de couverts. Elles devront contribuer à une diversification des systèmes de culture, permettant de réduire des intrants pesticides. Pour certaines espèces, comme la févrole ou le lupin, elles pourront être une ressource pour les insectes pollinisateurs tels que bourdons ou abeilles. Pour atteindre ces objectifs, il faut sélectionner des variétés compétitives, adaptées aux diverses zones pédoclimatiques visées, ainsi qu'aux différents systèmes de production et d'usage. Ce levier par les variétés implique une connaissance et une maîtrise des facteurs génétiques déterminant le rendement et la qualité. Ce tableau présente par ordre décroissant de volume les productions mondiales des principales espèces de légumineuses à graines. Le soja tient de loin le premier rang, approchant 300 millions de tonnes, en ayant connu après la Seconde Guerre mondiale un fort essor des productions en Amérique du Nord et du Sud, surtout expliqué par un usage des tourteaux riches en protéines, en alimentation animale et une bonne valeur du coproduit huile. Arachides, haricots secs et pois viennent ensuite. Dans l'Union européenne, ce sont le pois, suivi du soja puis de la févrole, puis très en retrait des lupins, qui sont les quatre principales productions de légumineuses à graines. Le nombre de variétés inscrites au catalogue européen fournit un classement très voisin de ces espèces. À l'échelle mondiale, les utilisations de légumineuses à graines sont dominées par l'alimentation humaine, notamment dans les pays à faible PIB par habitant, alors qu'en Europe, la consommation est surtout à dominante alimentation animale. Partout et dans le contexte d'une démographie mondiale en croissance, on observe une demande montante en protéines pour l'alimentation humaine à laquelle peuvent contribuer les légumineuses. L'intérêt pour ces espèces se fonde sur la composition de leurs graines en constituant majeur de bonnes valeurs nutritionnelles, leur teneur en protéines étant bien supérieure à celle des céréales. En comparaison d'un blé à 13% de protéines dans le grain, pois et févrole sont dans la fourchette moyenne de 23 à 30%, quand lupin et soja arrivent en tête avec plus de 34% de protéines de matière sèche de la graine. Leurs réserves carbonées sont pour certaines espèces surtout des lipides, comme chez le soja, dont les teneurs approchent 20%, et l'on parle alors d'oléoprotéagineux. Le lupin stocke également 10% de lipides. Chez le pois ou la févrole, les réserves lipidiques sont faibles, proches de 2%, leurs réserves carbonées étant surtout des amidons, approchant 43 à 50% de la masse sèche de la graine. Leur intérêt nutritionnel réside aussi dans le fait que toutes ces graines contiennent davantage de fibres,
et qu'elles sont aussi riches en divers minéraux. Une caractéristique très intéressante des protéines des légumineuses à graines tient à leur composition en acides aminés qui est complémentaire de celle des céréales, notamment par leur richesse en lysine et leur faible teneur en acides aminés soufrés, méthionine et cystéine, ce qui permet de recommander des combinaisons céréales-graines de légumineuses dans les régimes alimentaires. Étant donné les grandes différences entre espèces dans leurs exigences environnementales et dans leur composition de graines que nous venons de décrire, en préalable à tout programme d'amélioration variétale, un premier niveau de choix sera celui de l'espèce à sélectionner, qui dépendra grandement des conditions pédoclimatiques de production choisies et des utilisations ciblées. Ce graphique représente une composition moyenne de graines de pois protéagineux, en apportant des précisions sur sa réserve azotée. Celle-ci se compose d'environ 90% d'azote protéique, se répartissant entre environ 12% de protéines insolubles et 88% de protéines solubles. Les protéines solubles, qui constituent la majeure partie des protéines de réserve de la graine, se répartissent en trois grandes fractions dont les proportions sont proches. Des petites molécules albumines, des vicylines et convicylines de taille intermédiaire, et enfin des globulines de grande taille. Les protéines de réserve sont donc un ensemble complexe constitué de trois fractions majeures dont la digestibilité et la composition en acides aminés diffèrent. Cette variabilité, qui est sous déterminisme génétique et ou environnemental, doit donc être maîtrisée le plus possible en quantité et qualité si l'on veut sécuriser les utilisations par les industriels. Ce premier graphique illustre les effets de l'environnement sur la réserve protéique totale. Sur une base en ordonnée de 19,5% de protéines dans la graine de pois, il montre sur 8 années, mais aussi avec davantage de recul sur cette espèce, des valeurs souvent comprises entre 22,5 et 24,5% de la matière sèche. Sauf dans cet échantillon, le cas très particulier de l'année 2011, qui fut une année chaude en France avec des teneurs très faibles. Un objectif de sélection s'impose. Il faut réduire ces variations en sélectionnant des variétés tolérantes aux principaux stress de maladies, ravageurs, sécheresse, températures extrêmes, qui vont ainsi permettre de fiabiliser les rendements et la qualité, entraînant une fidélisation des producteurs et des utilisateurs pour in fine permettre d'amplifier les surfaces. Même si les classements des variétés selon les teneurs en protéines de graines sont souvent respectés entre les lieux et les années de production, au point que cela constitue un critère pris en compte dans l'évaluation des variétés au catalogue français, on peut observer et sélectionner, comme le montre ce graphique, des variétés dont la teneur est plus élevée, mais aussi plus stable selon les conditions du milieu. Ces effets du milieu et d'interaction génotype-milieu résultent souvent de réactions à des stress biotiques ou abiotiques, tels que maladies, ravageurs, eau, température, fonctionnement symbiotique, nutrition minérale, et par conséquent, des variétés résistantes à ces stress pourront mieux répondre à la demande de l'aval pour des teneurs en protéines élevées et stables. La teneur en protéines de la graine est un caractère complexe, qui est la résultante de l'ensemble du fonctionnement du couvert végétal avec plusieurs mécanismes physiologiques majeurs que sont la nutrition azotée, dont la voie prépondérante de fixation symbiotique de l'azote de l'air avec les bactéries Rhizobia et la voie complémentaire d'assimilation des nitrates du sol, la photosynthèse, la remobilisation des réserves des tissus végétatifs vers les graines, la mise en place et le remplissage des graines. La teneur globale en protéines des graines matures résulte au final de ces grands mécanismes physiologiques complexes, tous à déterminisme très polygénique et sous dépendance de l'environnement pour l'expression de leurs gènes responsables. Cette teneur en protéines est donc un caractère dit quantitatif, tout comme l'est le caractère de rendement. Le succès d'une variété dépendra d'une bonne stabilité de performance en rendement et qualité de produit, donc d'une bonne expression des gènes responsables dans des conditions de milieu qui sont souvent variables. La base des programmes de sélection réside dans des collections de ressources génétiques qui vont constituer la ressource fondamentale du sélectionneur. Sur cette base, qui apporte une diversité d'allèles pour un gène donné ou de combinaisons d'allèles pour un ensemble de gènes, le sélectionneur pourra par croisement construire, puis sélectionner de nouvelles combinaisons pour déterminer les caractères qui l'intéressent. On connaît déjà dans les collections de ressources génétiques naturelles des variations génétiques considérables concernant des caractères d'architecture de la plante,
de résistance aux maladies ou aussi de caractère de la graine, tels que le poids de 1000 graines, variant de 150 à 400 g pour 1000 graines chez le pois et de 200 à 1700 g pour 1000 graines chez la févrole, le pourcentage de téguments variant entre 8 et 14% chez le pois et la févrole en fonction des variétés, la couleur des graines ou des cotylédons comme illustrent ces photos. On connaît quelques éléments de variation qui concernent la teneur et épaisseur des parois cellulaires dans les cotylédons, ou encore la taille des cellules des cotylédons. Mais il s'agit là encore d'une variabilité peu connue, même si l'on peut supposer qu'elle sera certainement utile pour améliorer l'aptitude à travailler les graines par des procédés technologiques ou accroître leur digestibilité. Le sélectionneur est souvent confronté à des relations génétiques fortes entre caractères d'intérêt qu'il doit connaître, parfois tenter de rompre, ou encore décider et rechercher un compromis quand il s'agit d'objectifs antagonistes. Ainsi, si le sélectionneur s'intéresse aux parois dans la graine, on note dans le graphique de gauche que la proportion des téguments est très liée à la taille de la graine. Il y aura probablement des tailles de graines extrêmes qui seront incompatibles avec le rendement, ou les équipements de semis, ou encore de récolte de l'agriculteur. Dans le graphique de droite, on voit que si l'on recherche des pourcentages de parois cotylédonaires faibles, alors dans cette collection de poids étudiée en 1996, il y a une très faible variabilité disponible pour le taux de tégument, alors qu'elle sera plus large dans le domaine des forts pourcentages de parois cotylédonaires. Une telle variabilité génétique, sur des teneurs en parois tégumentaires ou cotylédonaires, pourrait être exploitée par le sélectionneur afin de modifier la quantité ou la qualité des fibres, avec des conséquences prévisibles sur la valeur nutritionnelle des graines. Pour ces deux exemples, qui montrent des limites dans la répartition de la variabilité, une solution d'échappement pour le sélectionneur pourrait être, premièrement, de rechercher une diversité dans des collections de ressources plus larges, incluant la variabilité naturelle ainsi que des mutants induits, ou encore, deuxièmement, d'accepter certains compromis entre caractères. Comme l'illustre ce tableau, chez la plupart des espèces de légumineuses à graines, une forte variabilité génétique pour la teneur en protéines des graines a été identifiée dans des collections de ressources génétiques naturelles. De nombreux exemples de programmes de sélection sont engagés afin d'améliorer ou maintenir à un niveau élevé ces teneurs en exploitant cette variabilité disponible.